Bonjour, voici le tirage quotidien du jeudi 2 septembre. Alors, je vous parlais hier d'alignement et il se trouve qu'il se produit durant la nuit, peu avant 3 heures du matin, heure française. En effet, il y a un sextile entre le soleil en vierge et la lune en cancer. Donc ce sextile, c'est l'harmonie et l'équité. C'est vraiment les maîtres mots de ce transit. Mais hélas, par exemple en France, nous dormirons pour la plupart à point fermé pendant ce transit. C'est dommage parce que ce qui va réellement colorer notre journée, c'est un autre transit qui lui est majeur. C'est Mars en Vierge opposé à Neptune en Poisson. Je vous en ai déjà un peu parlé hier. Ici, il y a une alternative qui est offerte à nos actions. Ici, l'individuel, ce que l'on peut accomplir individuellement, rencontre ce qu'il est souhaitable de faire pour le collectif. C'est l'axe Vierge-Poisson. Cet axe va devenir très important l'année prochaine, puisque Jupiter sera en Poisson. Pour l'instant, c'est Neptune, et il est rétrograde en Poisson. Mars en Vierge, c'est un transit qui est très positif, puisque c'est le bon sens. C'est le bon sens qui préside à nos actions. Et dans une opposition, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il peut y avoir une opposition qui est constructive et une opposition qui est négative. Ici, Neptune peut calmer Mars, c'est-à-dire qu'il peut désamorcer l'agressivité de Mars, en donnant un idéal à atteindre, en donnant une directive, on va dire, positive, constructive, et le bon sens de Mars permet de trouver les actions pour progresser. Et il y a la possibilité négative, c'est-à-dire que Neptune crée une série d'illusions pour manipuler Mars afin de le faire agir conformément à ce qu'il désire. Ici, dans une opposition ainsi, Neptune est profondément négative puisque il y a un phénomène d'emprise, il y a la création d'une dissonance cognitive et on n'arrive plus vraiment à définir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et nos actions en sont brouillées. Mais il y a quelque chose qui est quand même majeur, j'en parle peut-être pas assez, c'est le fait que toutes les planètes lentes sont rétrogrades à l'heure actuelle. Elles sont toutes en train de regarder le chemin qu'elles ont parcouru afin d'analyser, justement, ce qu'il en était de ce chemin parcouru. Et à mon sens, ici, nous avons le summum de la Vierge. Le mois de septembre sera marqué par deux choses. Il sera marqué par les énergies en balance et par Neptune. Neptune va être très important durant le mois de septembre. Et peut-être parce que il est temps de basculer du moi vers les autres. Le signe de la balance, le 7e signe, marque une rupture dans le sens que il n'est plus tourné vers l'individu, il est tourné vers l'alter ego. Et ici, c'est ce qui arrive avec cette opposition. Il y a mon intérêt et il y a celui de la collectivité. Et il est fort possible que Neptune apporte tout simplement des vérités. Que Neptune vienne dire à Mars, c'est très sensé ce que tu fais, mais c'est pas adapté. L'opposition. Et que Mars doive reconsidérer les faits afin de voir la réalité telle qu'elle est et décider d'agir de manière constructive. D'autant que durant la même journée, on a la Lune en Cancer qui fait un sextile à Uranus en Taureau. Et ce sextile est extrêmement positif puisque ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a au plus profond de nous, trouve un chemin, oui, différent avec Uranus, mais constructif. Donc, concentrez-vous sur ce que vous désirez faire. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif ?
Et peut-être que pendant cette journée, il y a des choses qui vont devenir évidentes à vos yeux et qui vont vous permettre de déterminer les prochaines étapes avec beaucoup d'organisation, beaucoup de concentration, de persévérance, d'ancrage finalement à la réalité qui va leur donner l'ampleur que vous désirez leur donner. L'infini et le désir du cœur. L'infini, c'est Neptune. Neptune symbolise la compassion, l'amour, l'infini, l'immensément grand. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Ça, c'est ce qu'on trouve quand on se laisse bercer par l'infini de l'univers. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. C'est là que l'on est comblé. C'est une excellente énergie sur cette journée. Écoutez la mère tigresse jaune. Ah ben là, tout simplement. Il nous faut parfois être forts et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mère tigresse jaune, Kuan Yin dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Ici on a la boucle de l'infini sur ce début du tirage, vous savez le 8. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous faites confiance à l'univers que vous recevez avec abondance. Et le fait de recevoir avec abondance vous fait donner encore plus de confiance en l'univers, de confiance en la vie. Et c'est ainsi que se crée la boucle perpétuelle. Et c'est ça le rugissement de la mère tigresse jaune. C'est cet appel en nous qui sait que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si on ne la voit pas. Qu'il faut juste admettre cela, que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver ainsi. Et c'est vrai, c'est très difficile à admettre, mais une fois que c'est admis, c'est là qu'on découvre notre propre force. C'est là qu'on est apte à la résilience, on est apte à la progression, à l'évolution. Oh. J'allais dire l'union fait la force, mais il y a ce 2 de coupe au dos. C'est intriguant ça. C'est très intriguant. Le 3 de pentacle et le 10 de pentacle. L'union fait la force, et ici il faut se battre. Peut-être qu'il est temps de convaincre. Le 2 de coupe, au-delà de la signification de carte de couple, c'est l'adhésion, c'est l'accord, c'est l'entente cordiale, c'est oui, l'adhésion aux mêmes valeurs, aux mêmes principes. Donc peut-être que la victoire ici, collective, ne viendra que
d'avoir remporté l'adhésion, d'avoir convaincu des gens. Peut-être que le moment est venu, si vous voulez avoir une équipe qui est victorieuse, qui touche, on va dire, sa récompense, qui aille jusqu'au bout, eh bien c'est de vous battre pour obtenir l'adhésion du plus grand nombre. C'est de convaincre les gens qui sont autour de vous. Parce que par exemple au sein d'une famille ou au sein d'une équipe professionnelle, il vaut mieux convaincre les autres de travailler dans la même direction de vous, d'unir vos efforts. Ici, pour obtenir ça, sans doute qu'il faut d'abord réussir à convaincre, réussir à susciter l'adhésion. Et c'est là qu'on aura la transformation. Elle sera possible à partir du moment où on aura obtenu cette adhésion. Battez-vous pour vos idées, battez-vous pour convaincre. Ici, il s'agit de convaincre. Il s'agit de dire, ensemble, on est meilleur, on ira bien plus loin, on obtiendra un meilleur résultat. Mais il va falloir convaincre quelqu'un de cela. Deux de bâton, reine de bâton, reine d'épée. Et au dos, on a le 6 de coupe. Le moment est venu de faire des choix clairs. Des choix clairs sur ce que sont vos projets, sur ce que vous voulez, peut-être qui vous voulez emmener avec vous. Le moment est peut-être venu de convaincre les autres de ce que sont vos projets. L'action nécessaire au progrès, 2 de bâton, reine de bâton, reine d'épée. Il y a à la fois le processus de décision ici et le langage, les échanges. Une reine d'épée, elle discute. Et peut-être que le meilleur moyen de convaincre, c'est de dire quels sont les projets à ceux qui comptent. Pour que, eh bien, il y en ait certains qui disent « J'adhère à tes projets, je viens, je tente l'aventure avec toi ». Ici, il faut démarrer quelque chose pour convaincre. Peut-être la valeur de l'exemple ou des propositions concrètes. Ça peut être des propositions concrètes. Faites des propositions concrètes pour convaincre, pour obtenir que les gens adhèrent à ce que vous voulez faire. Je ne m'attendais pas du tout à cette évolution. Mais on n'est pas vraiment sorti de ces cartes. Parce qu'il faut avoir confiance en soi, il faut être prêt à se faire entendre pour vraiment agir et progresser dans la direction que l'on désire. Maintenant, on a les amants. Fort bien. L'empereur et le page de pentacle. Le 2 d'épée. Le moment est venu de faire des choix. C'est très très clair. Le moment est venu de faire des choix. C'est soit vous vous écoutez, vous faites vraiment ce que vous désirez, et dès lors, eh bien, vous déterminez. Vous déterminez en qui vous avez confiance, vous déterminez avec qui vous voulez faire équipe, avec qui vous voulez progresser. Où se trouve votre point d'équilibre, où se trouve votre épanouissement, où se trouve ce que vous désirez. Reine d'épée, 5 de bâton, page de pentacle. Le moment est venu de se battre pour ce en quoi on croit ici. Le moment est venu de décider de la suite. De provoquer la suite. Et ça passe par des choix clairs. 2 de coupe, 2 de bâton, 2 d'épée. Le moment est venu de faire des choix clairs. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Ça, c'est une carte pour encourager, pour donner confiance. Parce qu'il faut de la confiance en soi là, pour ça. Pour agir, pour passer à l'action. C'est pour ça qu'il y a un mère tigresse jaune qui vient rugir là-dessus. On va voir un peu ce qu'il en est des énergies du cœur. Le 7 de bâton et le 8 de pentacle. D'accord.
va falloir mobiliser nos ressources, parce que là, il y a beaucoup de force qui nous est demandée. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Il y a une surenchère là qui est donnée. Il faut mobiliser nos ressources et nos forces. Le chariot, le 4 de coupe et le 10 de bâton. 14, 17. Et au dos, on a le 2 de bâton. Bon, le cœur, il n'a pas envie de bouger. C'est pour ça qu'on a la carte de l'infini. C'est pour ça qu'on a le désir du cœur. Parce qu'il va falloir renouer avec cette confiance. C'est pour ça qu'elles se connectent ainsi, ces deux-là. Parce qu'il faut d'abord accepter que l'univers est infini et que l'univers est amour. Et c'est là qu'on est inondé d'amour. Mais il faut d'abord ressentir cela. Il faut d'abord accepter l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Et ensuite, vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Et le cœur, là, il n'ose pas. Il ne croit pas en un équilibre possible. Il a du mal. Il sait que le moment est venu de passer à l'action, que le moment est venu d'agir, mais il y a une part de lui qui n'y arrive pas. Il y a une part de lui qui doute. C'est pour ça qu'on a un 5 de bâton. Parce qu'il y a une part ici qui n'est pas encore bien affirmée. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas encore en sa place. Et pourtant, les cartes, elles disent que l'action nécessaire au progrès, c'est le 2 de bâton. Mais le cœur, il n'est pas encore prêt à admettre cela. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Et le 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Et le 2 de bâton, et d'ailleurs on a le 5 de bâton derrière. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux, progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Ouais. C'est là que les choix sont cruciaux. L'étoile, le 7 de pentacle et le 8 de coupe. Il faut lâcher prise, vraiment. Lâcher prise et se concentrer sur ce que l'on veut vraiment. Parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui est de bâton à nouveau. Le grand message ici, c'est de soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Parce que il faut en finir avec ce qui n'avance pas. Il faut aller vers ce qui est constructif. Le chariot et l'étoile sont au même emplacement. Le cœur, il sait que le moment est venu de passer à l'action. Le cœur sait qu'il faut agir. Mais la surenchère que ça demande pour trouver l'équilibre ici, tempérance, il faut arrêter de voir cela en termes d'effort.
L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le 7 de Pentacle, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Ayez confiance. 8 de coupe, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Il faut décider de ce qu'il y a de meilleur ici. De meilleur pour vous, pour votre évolution, pour pouvoir prendre les rênes et aller dans la direction que vous voulez vraiment. Même si les circonstances restent difficiles. Ok. Les amants, donc c'est vraiment la relation à l'autre qui est en avant ici. Le magicien. Et le 4 de Pentacle. Restez concentré sur les résultats que vous voulez obtenir. Le roi de Pentacle au dos. Restez concentré sur les résultats que vous voulez obtenir. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation ainsi dans cette carte des amants? Est-ce que vous attendez un collaborateur, quelqu'un avec qui à qui vous pouvez faire confiance, quelqu'un qui fera ce qu'il a à faire de son côté pendant que vous ferez ce que vous avez à faire du vôtre? Eh bien, dans ce cas, vous savez quelles sont les relations qui sont de ce type-là. Quelles sont les relations qui sont réellement... Ici, il faut se battre pour les relations qui sont réellement constructives. Et pour ça, il faut faire de nouveaux projets. Pour ça, il faut proposer de nouveaux projets. Pour ça, il faut recommencer à y croire. Il faut prendre les rênes, aussi difficile que ce soit, même si on doute. Il faut laisser tomber les doutes et se concentrer sur ce qui est vraiment constructif. Le roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. On a l'as de coupe derrière. Donc il peut y avoir une rencontre, on peut ici rester concentré sur ce que l'on crée pour obtenir une rencontre ou pour obtenir une évolution dans une relation. Les amants, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Et le 4 de Pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. On est parti d'un tirage qui vous dit d'avoir confiance en l'univers, de rugir de ce que vous êtes, et à présent, un tirage qui vous dit de vous concentrer sur ce que vous voulez créer avec les autres. Ne cherchez pas l'équilibre à tout prix. Cherchez plutôt la progression, ce qui fera bouger les choses, ce qui les fera avancer. Restez concentré sur ce que vous voulez faire. Et ça attirera à vous les personnes qui sont dans les mêmes envies, dans les mêmes rêves, dans les mêmes désirs. Là, pour le coup, je suis très curieuse de savoir ce que vont dire les oracles. Très, très curieuse. Non seulement l'univers nous envoie tout ce dont on a besoin, mais il nous a déjà pourvus de ce dont on a besoin. Yin est une énergie de guérison, c'est l'amour inconditionnel qu'il y a en nous. C'est notre faculté à nous connecter à nous-mêmes et à nous donner ce dont nous avons besoin en abondance, d'où l'image de la coupe ici. L'univers a veillé à ce qu'on ait toutes les ressources, mais c'est à nous de les exploiter. Oups, désolé. C'est à nous de les exploiter. C'est à nous de faire avec ce que nous avons. Mais l'univers nous a donné les facultés de guérir, les facultés d'aimer, les facultés de progresser. Toute guérison et mending, alors c'est le fait de raccommoder les choses. Et dans une guérison, il y a toujours une réparation.
Le fait de guérir, fait voir les choses différemment. Le fait de guérir fait évoluer la situation. Et ça peut réparer d'anciennes choses. Il peut ici y avoir un choix qui en fait est un choix qu'on avait décliné. Ici, on peut peut-être changer d'avis avec ce 5 de bâton. On peut peut-être réamorcer quelque chose. Oui, oui. On peut changer d'objectif dans ce tirage. Mais le plus important, c'est d'en fixer un. Le plus important, c'est d'en fixer un. Mais si vous avez envie de changer d'avis sur quelque chose, si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, c'est possible. L'univers offre cette ressource. Il offre un nouveau départ possible. Vous savez, l'exemple que je vous dis toujours, nord-sud, vous avez un carrefour. Mais c'est comme si, normalement, c'était le carrefour où la décision est finie. On va dire c'est l'aéroport, voilà. C'est l'aéroport. Une fois que vous êtes dans un avion en direction du nord, à moins que vous soyez un terroriste, vous n'allez pas détourner l'avion pour l'emmener au sud. Mais c'est comme si, par exemple, l'avion en question, il doit faire une escale qui n'est pas prévue. Et vous avez donc la possibilité de descendre de l'avion, parce qu'il y a une escale, il y a un problème technique ou autre, il y a une tempête un peu plus loin, donc on le déroute, on lui dit vous vous posez là, et ça vous donne la possibilité de changer d'avis. Vous avez une indemnisation X, parce que voilà, les conditions climatiques, l'assurance elle est très bien faite, et vous avez la possibilité d'acheter un billet d'avion pour partir dans l'autre sens. Parce que vous n'avez pas envie d'aller dans cette tempête. Vous n'avez pas envie d'aller dans un pays où il peut y avoir des tempêtes qui déroutent les avions. Ici, ouais, il y a quelque chose qui peut être soigné, il y a quelque chose qui peut être guéri. Et qui peut donner un nouveau départ. Faites la paix avec les circonstances, faites la paix avec ce que l'univers vous a apporté. C'est là que vous êtes dans l'infini et que vous sentez les désirs de votre cœur qui sont comblés. C'est lorsque vous êtes en paix avec ce que l'univers vous apporte. Oh. Prenez conscience qu'il y a une spirale ascendante. Il y a la possibilité pour vous de faire les choix qui sont réellement bénéfiques pour vous, qui sont réellement constructifs pour vous. Donc concentrez-vous sur ce qui vous est offert parce que c'est le meilleur moyen de progresser. Au fond de vous, vous savez où est votre plus grand bien, où se trouve ce dont vous avez besoin réellement. Et ce qui n'est pas intéressant pour vous, ce qui n'a pas une réelle valeur, ce qui ne vous apporte rien de bon. Et ça, c'est une des choses, cette prise de conscience ici, c'est une des choses qui mène à la guérison et qui permet la réorientation. Parce que justement, on prend conscience que certaines des choses ne sont pas intéressantes pour nous. Et cette guérison permet de connaître de créer un nouveau choix, une nouvelle gamme de choix. Faites le ménage dans votre esprit autant que dans votre environnement. Tirez des leçons. Elle s'est retournée pendant que je disais ça. Tirez des leçons de ce que vous vivez. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important pour vous, sur ce qui... Normalement, quand elle a fermé une fois, elle est plus censée claquer. Désolée. Je vais refaire le tour. Concentrez-vous, donc je disais, sur le présent et faites le tri dans votre conception de votre chemin, de vos relations, de ce que vous estimez être le succès, de ce qui vous permet d'envisager l'avenir. Faites le tri, il y a des idées qui sont obsolètes. Et plus vous ferez le tri, et plus certaines choses deviendront évidentes. Je vais tirer 3 cartes pour conclure.
flexible, building blocks and thinker. Prenez du recul sur la situation parce que les ressources, elles existent. Hein. Vous voyez tous ces trampolines. C'est bien pour signifier que l'univers, il nous donne ce qui est nécessaire pour rebondir. Il nous donne ce qui est nécessaire pour que ça devienne une spirale ascendante. C'est aussi pour ça que ce sont des cercles. C'est pour bien vous faire comprendre que vous êtes le point de départ, là. Ce personnage ici, il est tout au centre. Et c'est ce que vous décidez qui va créer la spirale ascendante. Donc, ayez une réflexion constructive ici. Vraiment constructive. Je suis ici, je veux aller là-bas. Et très vite, le chemin va devenir évident. Parce que si vous avez voulu aller là-bas, le chemin vous sera apparu tout pareil, vous sera apparu lui aussi. Je vais relire les cartes. Infini, cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Les désirs du cœur, vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Écoutez la mer tigresse jaune. Il nous faut parfois être forts et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mer tigresse jaune, Kuan Yin dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Alors, prière à la mère tigresse jaune. Kuan Yin, vénérée mère tigresse jaune, j'ai besoin de force et de courage pour rester en accord avec moi-même et permettre à ma propre lumière de s'enraciner et de croître. Donnez-moi la puissance de l'esprit pour que je réalise que je possède aussi votre pouvoir en moi. C'est ma force, mon cœur plein de courage. Aidez-moi, vénérée Kuan Yin, à trouver mon propre courage et à installer la paix dans mon cœur. Je sens le rugissement de votre pouvoir et de votre force en moi, et je comprends qu'il s'agit aussi de mon courage personnel. Merci de m'aider à le réaliser, vénérée tigresse, Om Mani Padme Hum. J'aime bien le dernier passage. Aidez-moi, vénérée Kuan Yin, à trouver mon propre courage et à installer la paix dans mon cœur. Je sens le rugissement de votre pouvoir et de votre force en moi, et je comprends qu'il s'agit aussi de mon courage personnel. Merci de m'aider à le réaliser, vénérée tigresse. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.